Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc en attendant que le monde arrive, nous allons, évoquer certaines thématiques aujourd'hui du coup. J'ai eu quelques questions, alors pas beaucoup, heu, donc notamment une, concernant l'organisation, le temps de travail, gérer sa compta, comment on fait tous ces trucs-là. Un point également sur les assurances. Et il y avait également une question au sujet des avis Google My Business, que je vais évoquer aujourd'hui. Donc, hésitez pas en tout cas à poser vos questions en commentaire dans le chat et j'y répondrai tout simplement, en live. C'est un peu le principe de ce rendez-vous-là. Alors, salut Fabienne, salut Adeline, j'espère que vous allez bien. Tch, tch, tch. Et pour rappel, j'ai terminé la formation. Hi, ça, c'est une nouvelle, elle sort vendredi. Tous les modules sont pris, il m'en manque juste un de présentation et je fais aussi un petit topo au niveau du Covid que j'avais pas forcément intégré, au départ, parce que dans tout ce qui est évoqué, je l'ai fait à ce que ça puisse s'appliquer à n'importe quand, n'importe où. Mais il y a aussi l'aspect un petit peu Covid qui peut un peu nous scléroser un petit peu des fois et nous dire: «Bah, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça» et c'est pas forcément toujours vrai, en fait. Il y a toujours des choses à faire, voilà, tout simplement. Salut Sabine. Donc je vais commencer donc par la question sur le temps de travail en dehors des séances, le temps à consacrer à tous les à côté, gérer sa compta, le point sur les assurances, bref, tout ce qu'il y a autour de l'activité. De toute façon, vous le verrez dans la formation, j'ai un module qui est dédié qu'à ça, hein, concrètement, qui permet de prendre conscience que quand on est accompagnant et qu'on est indépendant, qu'on souhaite en faire son métier et son activité, on devient automatiquement entrepreneur. Je veux dire, il faut trouver des clients, il faut faire sa compta, on gagne de l'argent, il y a un point sur les assurances, les locaux et toutes ces choses-là. Et effectivement, comment je m'organise en termes de temps de travail? C'est très difficile de répondre à cette question parce que ça va dépendre de vos compétences et d'où vous en êtes. Si je vous dis consacrer 10 de votre temps aux réseaux sociaux parce que vous êtes un expert des réseaux sociaux et vous allez prendre 5 minutes à créer des posts, à faire vos trucs, bah, ça va pas vous prendre longtemps. Si vous y connaissez que dalle, mais vous voulez y consacrer du temps, il y aura obligatoirement un temps de formation et ce genre de choses. Donc, votre organisation va étroitement dépendre de vos compétences, d'où vous en êtes et de vos objectifs. Donc, la question que je te poserai, c'est, heu, par rapport à ce que tu dois faire, quelle énergie ça te prend et quelle énergie tu as besoin de consacrer pour atteindre tes objectifs? Et là, de répartir ton temps, à tous ces à côté. Concernant la gestion de la compta, la méthode, qui, comment, la fréquence, bah, là, c'est pareil, ça dépend. Moi, ma compta, je la fais une fois par mois, à la fin du mois généralement, mais j'ai tendance à noter quand même au fur et à mesure, le listing des choses que j'ai à facturer. Ça va dépendre de ce qu'il y a à facturer. Enfin, c'est quasiment impossible de répondre à cette question, en fait, parce qu'on est vraiment sur du cas par cas. Ce qui est certain, c'est qu'un temps de com, un temps de gestion et un temps de formation et un temps de travail sont vraiment des pôles qui sont, nécessaires enfin, qu'il faut répartir dans son temps, en fait, pour gérer son entreprise, parce que c'est une entreprise, c'est une activité. Donc oui, mais c'est propre à chacun. Sur les assurances, c'est pareil, ça va dépendre de ce que vous proposez. Si vous proposez des sessions en live avec des gens, si vous les accompagnez au fin fond du Kilimandjaro, ça ne sera pas les mêmes assurances que si vous recevez quelqu'un en cabinet, par exemple. Donc ça serait bien de préciser plutôt ta question, Lydie, parce que là, à part te dire, ça dépend de où tu en es, c'est un peu compliqué. Sur ta deuxième question, les avis sur Google My Business. Perso, j'ai quasi tous les clients à qui je demande qui me répondent: «J'ai essayé de vous mettre un avis, j'ai pas réussi». Alors, ça dépend, de comment tu demandes et de ce que tu fais. Pareil, dans la formation, je fais un module que là-dessus, comment demander les avis, parce que pour moi, c'est essentiel. J'explique tout en détail dedans, donc vous l'aurez vendredi. Hem, mais dans l'idée, pour faire très court, il faut tenir la main aux gens, hein. C'est plus vous leur tenez la main, vous leur dites: «Tiens, regarde, tu prends là, tu cliques là, tu fais ça», plus vous anticipez tout ça et plus vous avez de chance, pardon, qu'ils vous laissent un avis. Pareil, les gens oublient. Combien de fois on vous a demandé de faire quelque chose et vous-même vous avez oublié? Pour les avis, c'est la même chose, on n'est pas le centre du monde. Donc de fait, bah, si vous sentez que la personne était très, très motivée pour le faire, pas hésiter à revenir vers elle pour, bah, la relancer, lui demander ce que vous avez pu trouver, nanani nanana. Les gens qui disent: «J'ai pas réussi»,
C'est qu'ils n'ont pas voulu consacrer de l'énergie à le faire parce que ça devenait compliqué. Plus vous leur tenez la main et plus vous avez de chances qu'ils vous laissent d'avis. Comme je vous dis, j'ai un module quasiment entier consacré à créer du réseau et du client comme ça et la gestion des avis, où j'explique même la procédure pour demander des avis sur Google My Business. Est-ce que Lydie, déjà, ça répond en partie à ta question? Je sais que tu es là, je sais que tu me vois et que tu m'entends. Oui? Non? En tout cas, les autres, si vous avez des questions aujourd'hui ou maintenant, allez-y, c'est le moment, par rapport à où vous en êtes dans votre développement d'activité, sur des interrogations que vous pouvez avoir ou s'il y a des thèmes que vous souhaitez que j'aborde aujourd'hui, dans ce live. On a une petite heure ensemble, autant en profiter. Oui, ça répond à ta question. Salut Cédric, salut Antoine, salut Clochette, salut Cécile, salut Véro. T'as loupé les 2 premières minutes. Mais t'écouteras le replay. Non, j'ai dit que ça dépendait en fait au niveau du temps de travail et ce genre de choses. Ça va dépendre de l'énergie, enfin, des choses dont tu as besoin et de tes compétences surtout, parce que tes compétences vont vraiment avoir un lien fort avec l'énergie et le temps que tu y consacres. Moi, un site internet, je sais le temps que je vais y consacrer. C'était mon métier, enfin, je sais faire un site internet rapidement et qui a de la gueule. Donc, moi, ça va pas être une énergie monstrueuse comme monter une formation ou même faire une formation en ligne. Pour moi, c'est pas la même énergie que pour quelqu'un qui ne l'a jamais fait. Donc, en termes d'organisation, c'est étroitement lié à vos compétences. Voilà, exactement. Vous souhaitez laisser un avis sur Google, cliquez ici. On est exactement là-dedans. C'est ce principe-là. Il y a un lien à transmettre. C'est très très facile. Après, c'est la manière de l'amener, la manière de le demander, la manière de le demander de manière récurrente et surtout de comment maximiser les chances de l'avoir. Où là, ça nécessite parfois un petit peu de travail en fonction d'où vous en êtes. Il y en a des gens, ils vont être très très à l'aise avec ça et des gens, ils ne le seront pas du tout. Mais ce qui est certain, c'est que les avis, c'est la vie, quoi. Comment toucher une population rurale dans un secteur économiquement sinistre? OK, donc déjà rien que les mots, sinistré. Ah pardon, j'ai pas vu le j'ai pas vu l'accent, scusi. Être économiquement sinistré, compliqué. Compliqué, c'est toujours la même chose en com, hein, c'est ce que je me rabâche à dire. C'est pas parce que, si je commence à faire le lien avec l'autre question de Cédric que j'évoquerai après, c'est pas parce que vous avez un grand panneau avec marqué: «Regardez, je fais de l'hypnose» ou «Regardez, je fais de la sophro», «Regardez, je fais du magnétisme» ou ce genre de choses, que les gens vont nécessairement venir. Ils vont le voir, ils vont faire: «C'est chouette», mais tant qu'ils n'auront pas fait le lien avec leur situation de vie, ils n'auront pas envie, en fait, de venir. Heu, si je vous mets un panneau, «J'ai des problèmes de couple» et il y a marqué, «Solutionnez vos problèmes de couple», bah, j'aurais plus de chances d'être attiré. Bon, sûr pas dit comme ça, hein, vous avez aucune chance d'attirer un grand monde avec «Je solutionne vos problèmes de couple». Mais c'est l'idée, c'est le principe, c'est le truc grossier. Donc comment toucher les gens? Ça va être comment toucher leurs problèmes. Après si économiquement c'est sinistré, qu'il y a personne qui a une thune autour de toi, heu, population rurale, alors sans rentrer dans des clichés, mais j'ai eu une cliente qui était en population rurale et qu'elle me disait: «C'était très, très, très difficile à convaincre, à présenter, à éduquer» entre guillemets, les gens à des nouvelles pratiques en dehors de l'aspect, médecin. Population rurale, probablement que vous aurez plus de chances de toucher du monde si vous êtes recommandé par quelqu'un qui a autorité. Donc moi, je travaillerais vraiment sur la notion de prescription, des prescripteurs et pour convaincre les gens, enfin pour qu'on quelqu'un parle de vous et que les gens viennent vous voir. Vous aurez largement plus de chances à ça ou alors il faut vraiment montrer patte blanche et prendre le problème à la racine, c'est parler du problème vraiment que vous pouvez résoudre et travailler votre pédagogie et votre psychologie sur l'approche de votre outil. Typiquement pour l'outil de l'hypnose, va falloir banaliser le truc, pour éviter que les gens prennent peur, en fait. Donc ça va demander beaucoup de pédagogie pour pouvoir le faire. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question, Antoine, mais quand c'est économiquement sinistré et qu'il faut toucher une population rurale, ça veut dire que les gens, il faut qu'ils aient vraiment un gros problème et qu'ils soient rec et que vous qu'on vous recommande. Je mettrais vraiment la mise là-dessus. Après, il y a toujours des gens qui ont besoin de choses, donc bon. Après, tu peux préciser ta question, Antoine, si tu veux que je développe, en tout cas. Heu, Reco par prescription médicale et éducation par banalisation. Tu as tout compris, très bon résumé. Faut montrer patte blanche, heu, vraiment montrer patte blanche et sur le sujet.
Comment profiter d'une vitrine énorme pour communiquer? C'est-à-dire? Cédric, c'est, genre tu as une grosse vitrine? C'est ça? Rural prescripteur, les médecins envoient des cas très bof, genre la personne qui doit arrêter de fumer mais ne veut pas. Ah oui, mais alors ça c'est autre chose, oui, Véro. Hem, c'est de toute façon, population rurale, si on le prend dans le sens littéral du terme, c'est des gens qui sont potentiellement pas un public d'hypnose ou de médecine alternative. Donc déjà, le problème, c'est que la clientèle cible, elle est probablement pas là. Donc ça veut dire soit on les éduque, soit il faut trouver d'autres moyens de trouver des clients ou cibler autre chose. Je pense pas qu'il y ait que du ruraux autour. Il y a aussi des gens qui sont peut-être ouverts à certaines choses ou d'ouvrir des perspectives, organiser des rencontres pour banaliser, pour solutionner. Après, si autour de vous, je vais les caricaturer à la mort, mais il y a que des paysans, qui détestent le milieu médical et que vous avez ça à 40 kilomètres à la ronde, vous avez très, très peu de chances de développer une activité. Voilà. C'est, parce que vous êtes pas au bon endroit. C'est comme si je veux travailler avec des enfants et que, je suis dans un endroit où il y a pas d'enfants. Le client est pas là. Donc c'est compliqué, quoi. Comme si je veux travailler sur internet, mais mon public cible n'est pas sur internet. C Marche pas. Donc il faut utiliser les biais qui existent et la recommandation en milieu rural, je pense qu'on aura beaucoup plus de chances de percer, que de la publicité ou ce genre de choses. Après, c'est au cas par cas. Faut vraiment voir où t'en es. Alors, c'est toujours pareil, hein, faut voir où t'en es, c'est quoi les sujets avec lesquels tu es sensible, qu'est-ce qu'il y a vraiment autour de chez toi, quelles sont les entreprises qu'il y a autour, est-ce qu'il y en a? Il y a beaucoup, beaucoup de paramètres à analyser dans une situation comme la tienne, je pense. Oui, toi, ça va, tu as le bouche à oreille à 100 kilomètres à la ronde. Le bouche à oreille, donc ça veut dire que potentiellement pour s'installer, ça va prendre plus de temps. Salut Frédéric. Donc tu as une grosse vitrine, une vitrine en 4 par 3 et qui donne sur la rue. OK, bah, tu mets, je vous sauve l'existence, en une séance. Non, je déconne. Mais, bah, comment l'exploiter? J'ai un exemple tout simplement, qui est sur La Rochelle, tout simplement, bah, elle a fait une vitrine plutôt spécialisée, sur la perte de poids avec, l'hypnose et ce genre de choses, où c'est quand même marqué en gros, cabinet d'hypnose. Ça peut être une stratégie comme se poser comme pignon sur rue. C'est comme appeler son cabinet un centre hypnose. Moi, ce que j'avais fait dans mon installation, j'avais appelé le centre hypnose. Les gens avaient l'impression qu'on était 40 là-dedans dans ma communication et ce qui était pas tout à fait faux parce qu'on était déjà 2. Puis il y a eu des autres praticiens d'autres, bords qui se sont rajoutés. Donc l'idée, c'est de créer aussi un espace, c'est comme les espaces santé ou ce genre de choses. Bah, ça peut être un centre hypnose ou un endroit où les gens vont travailler en hypnose et en alternative, tu peux orienter ta communication comme ça, par exemple. Ça peut être une orientation, tu vois? Par exemple. Éviter les trucs racoleurs. Enfin, après, moi, c'est pas dans ma philosophie ni dans mes valeurs. Aller sur quelque chose qui va toujours présenter les bénéfices de ce que vous proposez, en termes de mieux-être, en termes de perte de poids, d'arrêt du tabac, si c'est concernant l'hypnose, mais pour toi, c'est l'hypnose, Cédric. Par exemple, évoquer le fait que vous organisez des rencontres ou des ateliers ou des séances d'essai, par exemple. Enfin, séances d'essai, j'en ai parlé la dernière fois, mais des formules qui permettent de découvrir l'hypnose lors d'ateliers ou de soirées, ça peut être très intéressant. Les gens savent qu'il y a un espace et ça peut être un lieu de rassemblement. Donc ça peut être intéressant, ouais. Voilà comment j'orienterai un petit peu la com en te répondant en 2 minutes 30. Travailler à sortir le client de terre, Antoine. Oui, mais après ne t'épuise pas non plus si, tu pas là pour non plus, convertir les gens, alors qu'ils sont ancrés dans des croyances très, très fortes. Va plutôt surfer sur ta zone de flow, travaille tes prescripteurs et c'est eux qui feront le travail pour toi et le bouche à oreille s'en suivra. Mais il se peut que ça prenne un peu plus de temps à se développer. Enfin, je sais pas, Véro, c'est combien de temps tu as mis pour pouvoir te développer ton bouche à oreille à 100 kilomètres à la ronde? Mais en même temps, ça peut être très rapide, il suffit d'avoir quelques bons prescripteurs et de rentrer dans un certain milieu, un certain contexte, ça peut aller aussi plutôt vite. Puis il y a certaines personnes en milieu rural, ça peut les arranger d'avoir quelqu'un à côté plutôt que d'aller à la ville, pour travailler sur soi ou libérer des problématiques. Ça répond à ta question, Cédric? Oui? Non? Une précision? Plus ou moins 2 ans. Ouais, bah, voilà, c'est ça. Plus ou moins 2 ans, c'est un bon chiffre.
Moi, je taperais même des fois sur 3, donc c'est plutôt bon. Après, ça dépend de si vous êtes bon. Blague à part, si vous avez des résultats concluants, qu'il y a pas mal de gens qui vous suffit de pas grand-chose, en fait, hein. Donc, il suffit d'un ou 2 bons prescripteurs pour vous faire toute votre clientèle. Parce qu'il y aura toujours des familles, il y aura toujours des gens qui ont des problèmes de couple, il y aura toujours des gens qui ont des problèmes avec leurs enfants, il y aura toujours ce genre de choses. Ouais. OK Cédric, cool. Vous avez d'autres questions? D'autres, sujets que vous aimeriez, ah oui, tu posais la question Lydie, quand un client te dit: «J'ai envie de venir vous voir, mais j'ai pas le budget, est-ce que je propose un tarif préférentiel tant que mon cabinet n'est pas rempli?» Et demain il vous dit: «J'ai pas du tout d'argent». On fait quoi? Ça c'est quelle est la limite de la ristourne, en fait? Oui, oui, j'ai vu, Lydie. J'ai vu là ta question. Il y a un petit décalage entre le chat et ce que je raconte. Mais voilà, les ristournes, moi, je suis pas vraiment très favorable. Les gens qui vont vous dire: «J'ai pas le budget». OK, mais il a le budget pourquoi? Tu vois? C'est comme, les gens qui me disent, «Ouais, faut investir en com et tout», tu vois? Heu, bah, qu'est-ce qu'ils font à côté qui leur coûte de l'argent? C'est quoi le rapport, en fait? Bah, chômeur, c'est pas pareil, parce que tarif chômeur, c'est pas du tout la même chose. Chômeur, il peut fournir une attestation comme quoi il est chômeur. Donc c'est justifié avec quelque chose. C'est différent de j'ai pas d'argent. Un j'ai pas d'argent, oui, moi non plus en ce moment, où j'ai pas d'argent, entre parenthèses, à consacrer à ça. Parce que probablement qu'il y a de l'argent à consacrer à autre chose. Après, il y a des gens qui ont vraiment pas de thunes, quoi. Alors là, c'est vraiment le pas de thunes. Si tu parles que de cela, déjà, bon, à réfléchir. Mais si tu parles que de cela, bah, tu es confronté à la problématique d'aider tout le monde, en fait. Bon, on est plus sur un sujet de supervision, mais est-ce que je dois aider tout le monde? Quelle est ma limite? Je veux dire, est-ce que c'est fair play de dire à quelqu'un: «Toi, tu as de l'argent, tu payes 80 €, tu n'as pas d'argent, moi je te le fais à 50». Est-ce que c'est correct? Et en plus, c'est illégal, purement et simplement. C'est-à-dire que tu as une grille de tarifs et tu dois la respecter. Sinon, ça fait du tarif à la tête, ça s'appelle de la discrimination, purement et simplement. Donc la question en termes de légalité se pose peu. Elle se pose sur un tarif chômeur, sur les personnes qui sont capables de fournir des justificatifs. Donc quelqu'un qui a pas de thunes, eh bah, désolé, mais moi j'ai ma grille de tarifs et légalement, tu as pas le droit en fait, tout simplement. Je suis installé depuis 2018 et je travaille moins qu'au début. J'ai changé de cabinet 3 fois et les clients qui viennent me voir sont généralement satisfaits et l'expansion ne se fait pas, je ne comprends pas. Il me faut des précisions Frédéric. Tu es installé où? Quelle est ta concurrence, autour de chez toi et quelle est ta pratique? Parce que là, c'est trop compliqué à répondre juste comme ça, quoi. Il me faut un peu plus de précision. Parce que quand on est installé depuis un moment et que ça décline, ça peut être sur plein de choses, sur des éléments de communication, sur de la concurrence qui te pique, en fait, tes clients, tout simplement. De rien Lydie, mais l'aspect légal, hein, vous n'avez pas le droit de faire du tarif à la tête. Interdit. Je vais le pousser à l'extrême, «Toi, tu as une sale gueule, je te le fais à 20 €, je te le fais à 150 balles. Toi, je t'aime bien, je te le fais à 20 balles». Ah non, c'est illégal. Mais faut-il aider tout le monde? Tu qu'à mettre ton tarif global tout le temps à 30 €, comme ça tu aideras tout le monde. C'est quelle BD derrière moi? Aujourd'hui? J'ai mis la saga des gaffes avec, Gaston, là-haut. J'ai eu un live ce matin pour info avec les membres, les abonnés du Révélateur. On a fait des analyses de sites web des membres et du coup, ça me semblait à propos. Bon, je vais rigoler un peu. Frédéric, ouais, il me faut quelques précisions si tu veux que je te réponde, du coup, par rapport à ton installation. Tu as changé de cabinet 3 fois en plus. Pourquoi tu as changé de cabinet aussi? Ce serait intéressant de savoir pourquoi tu as changé de cabinet. C'était motivé par quoi? En quoi selon toi c'est lié aussi au fait que tu aies de la perte de clientèle? Est-ce que tu récoltes suffisamment d'avis? Est-ce que tu as blindé ton nombre d'avis? Est-ce que tu as des témoignages? Est-ce que tu as développé tes prescripteurs? Comment est ta visibilité sur internet? Il y a plein, plein, plein de facteurs. Il faut pas oublier qu'il y en a plein qui s'installent. Moi, j'ai eu
Moi, j'ai un CV sur La Rochelle avec le centre hypnose de à Menton dans les Alpes-Maritimes, en hypnose, et il n'y a pas beaucoup de concurrence autour de moi. Ah, intéressant, donc tu as pas beaucoup de concurrence. Est-ce que tu as de la visibilité? Quelle est ta visibilité et comment les gens te trouvent aujourd'hui? C'est ça qui est important. Il faut savoir qu'un bouche à oreille s'essouffle, d'accord? Il s'essouffle automatiquement à un moment donné. C'est-à-dire que la personne fait une séance, elle fait une séance et elle va en parler à un certain nombre limité et encore, faut en parler un peu des fois, hein. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à en parler à des gens que vous connaissez. C'est une petite suggestion à passer qui glisse, mais le message est transmis. Mais il faut savoir qu'elle va le transmettre à un certain nombre de personnes. Sur ce nombre de personnes qu'elle va transmettre, il y en a un certain nombre qui vont venir, qui eux-mêmes vont en recommander, et cetera, et cetera. Sauf que, pardon, il y a des gens qui, des fois, ils vont oui, cabinet trop cher à la location, c'est pour ça que tu as changé. Tu m'étonnes sur Menton. Mais ça, je comprends. Mais tu vois, si ton axe de visibilité et d'apport client est exclusivement centré sur le bouche à oreille et que tu as peu de visibilité Internet, que tu communiques peu, que tu n'organises pas grand-chose pour faire connaître ton activité, tu vas pas démarcher des prescripteurs ou ce genre de choses à développer ton réseau, automatiquement, tu vas arriver à un moment donné où ton bouche à oreille va s'essouffler, où ta visibilité sur Internet va elle aussi s'essouffler parce que tu vas pas faire grand-chose. Et du coup, forcément, ton apport clientèle va s'essouffler parce que d'autres, au contraire, peuvent, alors pas forcément sur Menton, mais Menton, t'es pas loin de Nice, t'es pas loin de pas mal de choses quand même. Donc là, il y a un paquet de monde à cet endroit-là. Et il suffit que j'ai une page pro Facebook et un Google My Business, des avis sur les deux. Très bien. Est-ce que ta page Facebook, sur ta page Facebook, ceux qui ont liké, ce sont des clients ou des potes? Euh, Question. Et est-ce que quand quelqu'un tape hypnose menton, tu sors en premier? Si la réponse c'est oui, tu sors en premier et que tu as moins de rendez-vous, c'est peut-être que ton site et la manière dont tu présentes ton activité sur ton site internet convertit pas suffisamment. C'est-à-dire que les gens, bon, ouais, bon, c'est pas mal, je vais regarder quelqu'un d'autre. Ce qui est possible aussi. Si tu sors pas sur internet, bah, c'est un manque d'apport clientèle flagrant. Je vais taper, tiens, tu vois, Frédéric, du, Frédéric Duclos, Frédéric Duclos. euh, Bah déjà, tu vois, je tape Frédéric. Bah, je te trouve pas. Si c'est ton nom, bah, ton nom Facebook, c'est a priori ton nom. Ton nom. Tu vois, déjà, je tape ton nom, je te trouve pas. Marrant ça. Il faut que je rajoute Menton pour te trouver. Tu n'as que 5 avis Google, ce qui est infime. Il faudrait que tu en aies 4 à 5 fois plus. Euh, Et tu es cabinet de psychanalyse. Ah non, c'est les recherches associées. Ton site internet, il ressort même pas dans ta recherche en fait. Et il y a... Ah, mais t'as même pas de site internet en fait. Ouais, c'est un petit frein à la visibilité, je pense quand même, hein. Euh, Ouais, bon. Je pense que là, il y a un petit manque de visibilité. Tu n'as pas suffisamment de visibilité, trop peu d'avis sur Google. Et en fait, le fait que tu n'aies pas de site, ça peut paraître bête, mais les gens, ils voient ta fiche, ils se disent, il n'y a pas de site internet. Donc le mec, en gros, c'est probablement quelqu'un qui fait ça entre deux. En tout cas, moi, je le trouve pas. Donc, putain, je vais faire aussi une recherche sur hypnose menton, tiens. Hypnose menton. Qu'est-ce que ça dit, hypnose menton? Bah déjà, quand on tape hypnose menton, le problème c'est qu'il y en a un qui s'appelle hypnose à menton, il sort tout de suite, quoi. Donc, hypnosamenton.fr, c'est pas toi. Il a 113 avis. Oh, ah non, mais là, sur hypnose à menton, celui qui tape hypnose menton, il tombe sur un hypnothérapeute pardon, qui a 113 avis, donc à moins que ce soit toi. Il rafle tout, quoi. Donc très peu de concurrence, ok, mais il en suffit d'un. Donc lui, il rafle tout, et toi, tu as peu de visibilité sur le reste. Ça m'étonne pas. À mon sens, là, faut travailler la visibilité sur Google My Business, faut organiser des choses, faut miser sur le fait que lui est plein à craquer, que tu récupères le reste. Donc là, c'est normal que ça se casse la figure, parce que ton bouche à oreille automatiquement se limite à un moment donné. Pas facile d'avoir des avis. Les personnes disent oui, sont motivées, mais au final ne le font pas au final. Oui, alors là, vendredi, j'ai fait un module exprès là-dessus, parce que je vous explique exactement comment demander et maximiser les chances de l'avoir. Bah, ils font autant. Bah, moi, la plupart des abonnés du révélateur, ils commencent à taper
Quand ils font le job, hein, ceux qui le font sérieusement, ils passent à 30, 40, 50 avis, hein, dans les 1 an, 2 ans. Donc, oui, ils demandent tout simplement, ils savent demander, ils savent un petit peu relancer, le faire de manière éthique et correcte sans être racoleur. Faut sentir le truc, mais c'est une démarche à avoir, hein, je veux dire, hein, c'est, obligatoire. Donc, bah, ils le font pas. Oui, mais comment on le demande? «Salut, vous pouvez me laisser un avis si ça vous a plu?» «Non». «Bonjour, j'aurais besoin d'aide pour arriver à avoir plus de visibilité, s'il vous plaît». Les gens, yes 7 en hypnose. «J'aurais besoin d'aide». «Oui». Il y a déjà un «oui» là. Donc alors que souvent on dit: «Salut, vous pourriez me laisser un témoignage s'il vous plaît?» «Ouais, ouais». «Non, j'aurais besoin d'aide». Voilà, parce qu'en ce moment je cherche à développer ma visibilité. C'est un petit peu compliqué, il y a beaucoup de gens sur le marché et et voilà. J'aimerais vous demander, parce que j'ai l'impression quand même que la séance, ça vous a plutôt plu et cetera et cetera. Est-ce que vous seriez OK pour me laisser un avis? C'est très simple. «Oui?» «Très bien». Paf! Instantanément, on envoie le lien pour laisser un avis. Voilà, vous l'avez bien reçu, c'est bon, machin. Bon, il vous suffit de cliquer là et puis vous laissez votre avis. OK? Merci. Et une fois que ça c'est fait, la personne, elle est dans un oui, elle a déjà le process, elle sait comment faire, elle a plus qu'à cliquer. Mais si on envoie dans l'univers, «Laissez-moi un avis», la personne dit: «Oui», elle passe votre porte, elle a oublié. Donc c'est le comment on le demande en fait qui fait la différence et on peut le faire d'une manière vraiment éthique. Vous sentez la personne, elle a fait une séance, bon, ouais, vous avez pas lui demander un avis. La personne dit: «Ah, c'était extraordinaire, c'était génial et tout. Ah, merci», tout ça et là on peut embrayer. Mais ça doit être une tâche de fond parce que ça va être votre fonds de commerce. La personne sur Menton, là, elle a 100 et quelques avis, mais même pas moi je réfléchis quel hypnothérapeute je vais voir celui qui a 100 avis. Et encore, je suis quelqu'un d'un peu relou, je me dirais: c'est bizarre, autant on va lire un peu les avis pour voir s'ils sont pas bidonnés». Mais globalement, c'est pas déconnant d'avoir 30, 40, 50, 60 avis. Pour moi, la base, c'est Google en termes d'avis, pas forcément Facebook. Facebook, c'est un média plutôt éphémère. Google, c'est quelqu'un qui va taper hypnose mon coin ou magnétisme mon coin ou mon nom, tout simplement. Il va le taper dans Google. Et ce qui va ressortir dans Google, ça va être cette fiche-là. Et c'est cette fiche qui va donner la crédibilité de votre entreprise. D'accord? Les avis sur Facebook, c'est des gens qui vont s'abonner à votre page, qui vont suivre un petit peu votre fil. Mais ça va être pour les gens qui surtout qui vont être actifs en fait sur les réseaux et souvent je vois trop de pages Facebook qui sont likées par 200 personnes, mais c'est 200 potes, ou des collègues, qui font la même chose que nous et donc dans l'eau, le nombre de clients potentiels, il est très, 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 très faible et les gens, ils s'évertuent à faire ce genre à remplir du contenu et c'est liké que par les potes et ça convertit pas de clients, donc ça sert à rien. Une page Facebook, elle doit ramener des clients, elle doit pas être likée par des potes. Non, je le faisais comme ça et j'ai des oui avec un mail et lien et bien tourné en quelques secondes. J'ai pas compris. Non, je le fais comme ça et j'ai des oui, mais avec un mail et lien et bien tourné en quelques secondes, merci. Est-ce que tu relances? Si tu relances et qu'ils laissent pas d'avis, bon, c'est peut-être qu'ils ont juste pas envie de laisser un avis et ça, c'est vrai qu'ils ont pas envie, ils ont pas envie, mais si tu personne qui veut laisser un avis, il faut battre le fer quand il est chaud. Donc la relance, pour moi, c'est souvent quelque chose qui marche bien 24 heures à 48 heures après, pas plus. En prenant un petit peu des nouvelles. Alors, comment c'est? J'espère que vous allez bien après la séance. N'hésitez pas à me poser des questions par mail si vous ressentez le besoin ou à me faire votre retour. Est-ce que vous avez pu voir pour les avis, que j'ai vu que ce n'était pas encore fait? Est-ce que vous rencontrez pas des difficultés? Et pouf, ça permet de relancer le truc, de prendre des nouvelles aux gens, d'être sympa aussi. Parce que, bah, il faut que ça soit sincère aussi la demande, hein. Toujours, hein, authenticité. Mais derrière, relancer les avis, c'est un peu pénible, mais ça peut vraiment, vraiment, vraiment payer. C'est un lien, c'est une relation, demander un avis, hein. C'est pas juste, je suis allé voir un resto: «Ouais, c'était bon, super, merci, au revoir». Non, ça demande un effort, c'est un moment, tu vois, que les gens prennent. Donc il faut que le lien, il soit correct pour le faire, vraiment. Au moment de lui demander, au moment où la personne l'accepte, au moment de le relancer, au moment de la remercier quand elle l'a fait et cetera et cetera. Et tu fais pas la demande systématiquement. Si tu faisais la demande systématiquement, tu aurais une potentialité d'avis qui est bien plus supérieure. Je te dis, je suis sincère, hein. La plupart de mes clients, ils se retrouvent avec 30, 40, 50 avis rapidement s'ils suivent le deal et je les saoule un peu, hein. Je leur dis: «Alors cette année, tu es à combien?» Et c'est pas de l'abattage, faut le sentir. Mais si vous êtes enfin, si vous êtes bon dans votre pratique,
Excusez-moi, mais les gens vont être contents souvent. Donc ça va être facile de demander. C'est sûr que si les gens sont tout le temps pas contents, bah, là, faut plus travailler votre expertise, hein, et votre accompagnement. Colline, je t'ai fait ton analyse de site ce matin d'ailleurs. Le mail en automatique envoyé par Calendly, je l'ai mis 10 jours après, c'est trop. Oui, c'est beaucoup trop. Mais moi, je le ferai pas en automatique, personnellement. Mais bon, ça, je viens de l'évoquer, c'est une relation, en fait, un avis. C'est un rapport qui s'est créé, et c'est un rapport de je fais quelque chose pour toi parce que tu m'as apporté beaucoup. C'est pour ça qu'il y a la demande d'aide, et ce mot aide, il est pas. C'est vrai, en plus, vous avez besoin d'aide. Et demandez-le. Les gens sont sympas. Je me le répète, je crois que ce truc-là, j'ai dû le répéter environ 250 fois dans les 12 derniers mois. Mais les gens sont sympas. Ils vous aident, en fait. Vraiment. Donc, demandez-leur de l'aide. Ça fait pas petit, vous n'avez pas une position de non, je n'ai pas besoin d'aide. Si, vous avez besoin de vous développer. Vous avez besoin de vous développer, c'est complètement justifié. Il y a plein de gens sur le marché et ils ont du mal à faire la différence. Est-ce que vous serez intéressé de me laisser de laisser un avis pour m'aider à ce que les gens comprennent comment je pratique et, euh, et ils viennent me voir? Dit comme ça, quoi, c'est vrai. Ouais, donc Colline, le mail automatique, voilà, pour moi, c'est une relation, hein. C'est très impersonnel, le mail automatique pour laisser un avis, je trouve. Il y en a qui le feront, mais si c'est dans la relation, c'est mieux. Si c'est personnel, c'est mieux. Rendez-vous compte, si vous avez 50 avis par an, c'est 50 mails à envoyer. Ça va pas vous tuer, quoi. C'est un par semaine. Un mail personnalisé, quoi. Tu vois. Salut JP, je vais contacter de nouveaux prescripteurs suite à la spécialisation. Je pense le faire par mail dans un premier temps. Peux-tu m'orienter sur le contenu? Ça dépend. Je réponds tout le temps ça, en fait. Le contenu, c'est toujours le même. C'est ce que je ravage partout. C'est ça que je forme les gens. C'est quoi le problème? Quelle est l'épine du pied que tu vas tirer, que tu vas enlever du pied de la personne en envoyant ce truc-là? C'est intéressant aussi de le lier avec des événements, de mettre des flyers. Enfin, j'ai reçu un courrier dernièrement que je trouvais assez génial. La personne a dit: Salut, je viens de m'installer. Elle a envoyé un courrier en présentant avec le cœur ce pourquoi elle a décidé de créer son entreprise, etc., etc. C'était pas un accompagnant, hein, mais le principe était bien. Il y avait des flyers, une grille de tarifs, et il y avait un planning, un truc. Je trouvais ça vachement bien de le combiner, d'envoyer un courrier. J'ai presque eu envie de le lire, tu vois. Et pourtant, je suis pas le public de ce genre de choses. Quand tu envoies un mail, quand tu envoies un mail, par contre, en tant qu'accompagnant à des prescripteurs, l'idéal, c'est d'avoir déjà un lien, c'est-à-dire d'envoyer un mail de la part d'eux. Et ensuite, dans le contenu, ça va être de s'intéresser au problème sans que ça fasse publicité et que ça soit suffisamment personnel et touchant. Donc c'est un petit peu du taf quand même d'écriture. Sinon, ça va finir dans la boîte à spam comme d'habitude. Donc il faut travailler surtout ton titre pour que la personne ait envie de l'ouvrir. Ça va être l'élément numéro un. Ensuite, deux, il faut que tu es dans les deux, trois premières phrases, il faut que ça vienne toucher la personne. La toucher dans son activité, dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle vit, et où elle peut se dire: ah putain, où il y a un gros yes set, tu vois, où ça fait ah ouais, 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 ouais. Et ensuite présenter en quoi tu peux l'aider, l'accompagner, ce que tu proposes. Chercher des prescripteurs, c'est chercher des collaborateurs, c'est pas aller puiser dans leur source clientèle, c'est aller solutionner des problèmes chez des clients où eux n'en trouvent pas. Donc c'est du cas par cas. Et un mail global, non. Typiquement, j'y ferais non. Alors c'est bouteille à la mer, hein, là, la bouteille à la mer. J'envoie 10 000 emails. Voilà, et hop, 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 et on verra. Vaut mieux un mail bien ciblé, bien travaillé. Vaut mieux rencontrer la personne. Vaut mieux l'appeler de la part de quelqu'un, etc., etc. Oui, créer l'émotion, c'est au-delà c'est créer l'émotion, mais créer lui entrevoir un espoir de solution de son problème. Frédéric, tu penses qu'il faut accentuer sa visibilité plus sur Google My Business, plus site que sur Facebook? Bah, Facebook, c'est je vais chercher des clients. Google My Business, c'est le site, c'est les clients viennent à moi.
Donc si tu es sensible à Facebook, les 2 mon capitaine. Mais quoi faire sur Facebook qui intéresse les gens? Là, il faut toucher des gens et là, tu es en concurrence avec juste la terre entière. Il va falloir que tu touches les gens, que tu sois pertinent. Mmh, c'est un autre travail. Pareil, j'ai un module complet, sur le sujet dans la formation de vendredi. Ça t'aidera, je pense, de faire ton choix, ces modules. Un mail par métier, pas un mail générique, bien sûr. Je sais que tu le sais, je le précise quand même, c'est plus pour tout le monde. Mais c'est va au-delà du métier. Ouais, c'est vraiment le métier, mais c'est le côté personnel, en fait. C'est créer du lien personnel. C'est plus tu as l'impression qu'on te parle, plus tu lis, en fait. C'est toute la clé et un peu la difficulté rédactionnelle de se mettre à la place de la personne. C'est OK Frédéric sur ma réponse? Caro aussi, ça va? Caro oui. Frédéric, voilà. Alors, c'est plein de choses, tout ça que j'évoque dans la formation de vendredi, hein, donc ceux qui sont pas inscrits, vous pouvez vous inscrire, il y a le lien sur le groupe. Je vous enverrai les logs et tout ça vendredi. Il y aura un petit mail en vous expliquant comment faire pour vous connecter, sur l'espace, avec toutes les vidéos, les exercices et tout ce qu'il faut pour reposer les bases de sa visibilité, reprendre les bons réflexes. On parle des avis, on parle de ce genre de choses. On parle aussi de comment démarcher des prescripteurs, plus dans la philosophie que dans les faits, parce qu'il y a plein de manières de démarcher des prescripteurs pour envoyer un mail, aller prendre un rendez-vous par téléphone, organiser un événement. On peut faire un milliard de choses, en fait. Tu veux que je parle de la formation de laquelle? Formation, de vendredi sur, les bases de la visibilité? Ça fait le petit moment de blanc. Il paraît qu'en radio, on n'a pas le droit d'avoir des moments de blanc de plus de quelques secondes, je crois. Et dans un live, en fait, on va faire la même chose. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'avoir des moments de blanc. Donc là, tu vois, je suis en train de combler en attendant la réponse de Véro. Les 2 mon capitaine. Donc les 2 formations, bah, pour moi, les 2 c'est un tout. Enfin, moi, je crée des supports pour permettre aux gens de gagner énormément de temps, en fait. Je décortique tout ce qui vous permet d'éviter de perdre du temps. Parce que moi, j'ai gagné beaucoup de temps parce que j'y connaissais beaucoup. Pourquoi moi j'ai développé mon activité en cabinet rapidement? Parce que j'ai fait 15 ans de com. Donc, à un moment donné, pour moi, créer un site internet, démarcher des gens, pitcher. Bon, je dis pas que j'avais pas la pétoche, hein, quand même, hein, parce qu'il faut y aller. Moi, j'ouvrais toutes les portes, hein. Je suis allé faire toutes les boutiques. J'ouvrais toutes les portes. J'ai dit bonjour, salut, je fais de l'hypnose et tout. Légitimité, tout ça. C'était un petit peu compliqué, comme n'importe qui, en fait. Mais j'avais la base de structure en com. Je savais quoi faire, où, quand, comment. Et puis, j'ai fait mon expérience aussi. J'ai fait des ateliers, j'ai fait des formations. Et dans ces formations-là, la formation qui s'appelle le Révélateur, ce programme de formation-là, bah, je vous ai mis tout pour travailler sur votre identité, votre singularité, parce qu'il y en a trop qui me disent: «Je me sens pas légitime, je suis nul, j'ai rien de particulier». C'est faux. On a tous quelque chose de particulier, on a tous quelque chose, qui peut être applicable tout de suite, où il y a des gens qui peuvent avoir des solutions, qui avoir des problèmes auxquels on peut les solutionner entre les outils qu'on a et qui on est. Donc, travailler cette légitimité-là, ce positionnement, cette identité. En plus, on est 1 milliard sur le marché maintenant, donc faut faire la différence, donc autant aller la chercher à l'intérieur, cette différence. Donc il y a on travaille là-dessus. On travaille également sur apprendre à avoir un discours, fluide et naturel sans vendre, sans avoir l'impression de vendre des aspirateurs, quoi. C'est, d'apprendre à s'intéresser à l'autre, d'apprendre à structurer une offre pour qu'elle soit claire et intelligible et pas juste parler de sa propre tambouille et pas comprendre pourquoi les gens ils viennent pas nous voir. C'est d'apprendre à créer des stages, à créer des ateliers, à créer des événements, à écrire sur son site internet, à bien structurer son site internet. Et en fait, c'est toute ce programme de formation-là, il est, je l'ai créé en fait complètement de A à Z. Et puis ça fait 3 ans que j'accompagne des thérapeutes à développer leur activité en individuel. Et là, bah, j'ai synthétisé toute cette expérience-là et je l'ai mis en formation en ligne. Pour moi, ce programme, donc là, vendredi, ce qui sort, c'est un module que j'ai décidé de mettre gratuitement en fait à la disposition de tout le monde pour avoir les bases de la visibilité. Même quand bien même vous êtes déjà installé, hein. C'est de reprendre les bases. C'est, comment un site il doit être bien fait, comment, où je dois communiquer sur internet, qu'est-ce que je choisis? Et surtout de s'aligner parce que j'en vois trop,
Ça me saoule des types qui vont me dire, «Tu remplis ton cabinet avec 25 séances par semaine avec une technique simple et rapide». Non, c'est du bullshit, quoi. C'est des gens, c'est pas possible, ils ont jamais fait de cabinet. On vend de l'humain, quoi. Donc tu peux pas t'amuser à faire n'importe quoi. Par contre, faire quelque chose avec lequel on est aligné, ça, c'est vachement important. Et c'est tout l'idée de cette formation que j'ai faite. Donc module gratuit qui sort vendredi, enfin module, une formation complète, tiens, pour plus de 2 heures, où j'explique tout avec des exercices pour commencer déjà à tout poser votre structure et votre stratégie de communication. C'est-à-dire comment moi je vais communiquer, avec quoi je suis le plus sensible, est-ce que c'est plutôt Internet, est-ce que c'est plutôt ci, est-ce que c'est plutôt ça, est-ce que c'est plutôt ça, pour vous permettre déjà de prendre une décision, de faire vos choix stratégiques, parce qu'on est tous dans des situations différentes. Regarde, tout à l'heure, on parle de campagne, il y en a un autre qui va être en grande ville, il n'y a pas une méthode, il y a trouver la vôtre. Et donc cet espace du révélateur, il y a il y a ces formations-là qui sont dessus et il y a surtout des workshops. Il y en avait un ce matin, environ à peu près une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, ça dépend des demandes, où les membres, les abonnés posent des questions et en live, on décortique la situation. Je les enregistre dans des études de cas que je mets à disposition des autres membres pour qu'ils puissent s'inspirer eux aussi des avancées des autres. Il y a une vraie communauté d'entraide où vous avez une question, vous la posez, vous avez la réponse dans les 15 minutes, il y a 10 personnes qui vous ont répondu par rapport, bah, je sais pas, j'ai fait une carte de visite, qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais démarcher ci, qu'est-ce que vous en pensez? Et moi, je suis là aussi pour vous aider. Et cette formation du révélateur, c'est un abonnement d'1 an où vous avez accès au contenu, aux formations, vous avez accès aux workshops. Là, en ce moment, il y a un challenge motivation, ouais, qu'on a lancé au début janvier où pendant 3 semaines, en gros, tous les jours, on se fixe des objectifs et on avance pour vous aider. Et puis il y a différents challenges qu'on fait de temps en temps. On essaie vraiment de créer une communauté sympa et ça, c'est un abonnement annuel de 290 € par an. Donc voilà l'offre du révélateur en fait, sur lequel, qui existe aujourd'hui, heu et que voilà, j'ai répondu à la question. Et donc vendredi, il y a ce module qui sort, qui vous mettra déjà un pied dans l'espace de formation. Vous verrez un peu comment moi je structure mes formations, comment moi je les pense, comment moi je les mets en avant. Il y a pas mal d'exercices, tout découpé, donc voilà. Parce que je pense que la com, c'est pas comme quand tu apprends un outil, en fait. Heu, c'est pas, je le disais ce matin encore, je disais, les gens ils me disent: «Pourquoi un abonnement?» Bah, parce que quand tu te consacres à ta com, tu te consacres à ta com, tu vois? Et puis le prix du révélateur, c'est 70 centimes par jour, donc je suis loin de ceux qui te vendent, 4 000 € de coaching pendant 3 mois avec 3 PowerPoint, ce qui est le cas. Et du coup, je vais répondre à ta question, Frédéric. Alors que la com, c'est un peu tout le temps. Tu vois, là, en ce moment, je travaille sur mon site internet, donc je vais être très actif et puis je vais l'être un peu moins parce que je vais plutôt pratiquer ou apprendre d'autres outils. Et puis après derrière: «Ah, j'ai envie de monter un atelier, tiens, j'ai envie de monter un atelier», je vais sur les modules de formation, je passe un workshop, je demande au groupe, et c'est d'avoir un peu cet appui, en fait, cet socle de communication parce qu'en com, on a toujours, toujours, toujours besoin de feedback. Vous pouvez le tourner dans tous les sens. Même moi, quand j'étais en agence, qu'est-ce que je faisais quand j'avais une créa? Je disais: «Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses?» Sans feedback, on n'avance pas. Contrairement à quand on apprend un outil, où là, quand l'outil il est appris, on peut revoir les vidéos, tout ça, et on va surtout avoir besoin de supervision dans sa pratique. Alors qu'en com, pour ça que les formations, des fois, je leur dis, aux membres, «Là, tu as un projet, repasse tel et tel module, refais tel et tel module et vois les réponses». Et les vidéos, ils font sens dans la stratégie. Et c'est pour ça que j'ai décidé de mettre en place ça, un pour le rendre financièrement accessible, parce que j'en ai marre des vendeurs de rêves qui s'en fait plein les fouilles, enfin, sincèrement, hein, qui s'en mettent plein les fouilles alors qu'ils y connaissent que dalle au métier de l'accompagnant. Et surtout, c'est pour essayer d'aider le maximum de monde à pouvoir s'installer. Je me fais pas d'illusions non plus, je peux pas aider toute la planète et tout le monde va pas forcément réussir, hein. Je suis pas J'aime bien croire que qu'on est tous capables de mettre en place quelque chose qui nous correspond, ça j'y crois très fort. Et c'est un petit peu, ouais, voilà, c'est comme dit Nico, la com c'est une énergie et c'est pour ça que moi cet espace, j'ai décidé de le faire en abonnement. Tant que vous êtes abonné, vous avez accès, aux modules, vous avez accès aux trucs. Quand vous êtes plus abonné, c'est que ça vous 1, peut-être ça vous correspond plus, 2, vous en avez peut-être plus besoin et 3, vous pouvez revenir quand vous voulez. Ça, c'est aussi pas mal, quoi. Donc c'est vraiment dans cette énergie-là qui est intéressante. Est-ce que l'on pourra intervenir verbalement à la formation de vendredi? Alors la formation de vendredi, c'est pas une formation en live, hein. Je vous ai préparé plein de modules, je vous ai fait la totale, avec des exos sous chaque module, vous allez voir.
pour vraiment avancer, travailler. Vous allez avoir un forum à disposition où vous allez pouvoir poser vos questions. Par contre, tout ce qui est groupe Facebook et live, en fait, et les workshops, ce que j'appelle les workshops, c'est accessible que si vous êtes abonné, par contre. Mais déjà, rien qu'avec la formation, franchement, vous la déroulez, vous faites tous les modules, vous avez déjà de quoi faire, je pense. Après, si vous voulez vraiment vous investir, si vous voulez vraiment du feedback, vous voulez vraiment travailler dessus et aller à fond dans votre com, bah, à ce moment-là, bah, je vous recommande de nous rejoindre sur le révélateur. Ça répond à ta question, Véro? Donc tu m'as dit: «Merci, de rien». Frédéric, merci. Nico, la com, c'est une énergie. Donc voilà, c'était la petite partie révélateur. Est-ce que vous avez d'autres, petites choses que vous aimeriez évoquer aujourd'hui? Comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas de blanc sur un live. Si vous avez plus de questions, ça va? Ou, des choses qui vous turlupinent un petit peu? Après, c'est souvent du cas par cas, hein, la com, donc ça nécessite, vraiment d'avoir, des éléments, en fait, beaucoup plus d'éléments. Parce qu'il y a pas une réalité, c'est comme le Doctolib qu'on évoquait la semaine dernière, hein, Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien Doctolib? Bah, ça dépend. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien les pages jaunes? Bah, ça dépend. C'est souvent ce «ça dépend» qu'on oublie parce qu'on n'y connaît pas grand-chose et c'est normal parce que, bah, moi, ça a été mon métier, il y en a plein, ça n'a pas été le leur. Donc moi, j'ai la chance de pouvoir combiner les 2, d'avoir et accompagnant et avoir la com. Mais c'est vraiment du cas par cas. C'est pour ça que pour moi, le côté communautaire, le côté échange, le côté question, le côté présence aussi, fait une grosse différence, par rapport à une formation que vous allez suivre et que, bon, vous allez faire le truc et peut-être que vous allez être paumé un peu derrière, que ça va être difficile, quoi. You know? Cool! Fait plaisir de te voir Caroline, ça faisait un petit moment. Je vérifie que j'ai pas zappé une question. Heu, ouais, Menton, vu le concurrent là, il ramasse, hein. Il va prendre du monde, lui. Mmh. OK, plus de questions? Ça aurait été un live tout court. Ah oui et je vais rajouter aussi un truc Covid, parce que j'en entends trop qui se «cachent» entre guillemets à juste titre derrière le Covid, parce que c'est une situation qui est compliquée. La société qui, la société qui change un petit peu de comportement, on est un peu dans la peur, on est un peu dans la retenue, même de son argent ou ce genre de choses. Donc oui, ça a un impact, hein, on va pas raconter n'importe quoi. Cependant, je pense qu'on se met aussi certains freins à certains endroits, pour, développer son réseau, développer son contact, aussi dans une période où les gens ont besoin d'aide. Les dégâts psychologiques ils vont être juste ils sont déjà, mais ils vont être juste énormissimes. Je veux dire, regardez votre quotidien. Enfin, obligatoirement, il y a besoin d'un aide, d'un accompagnement. Ça me paraît assez essentiel. Cependant, c'est vrai que pour communiquer, on a moins de possibilités que d'autres et le piège d'internet, c'est qu'on est en concurrence avec tout le monde. On est en concurrence avec tout et aussi n'importe quoi et les gens ont du mal à choisir, à faire leur différence. Donc ils vont aller s'orienter vers: «Tu as entendu parler de ci, tu as entendu parler de ça, montrez pas patte blanche, montrez-vous», ce genre de choses, pour permettre aux gens de prendre confiance en vous. Aidez-les, soyez généreux. S'il y a un mot à retenir de la formation de vendredi, c'est générosité. C'est soyez généreux. Faites avec le cœur. Enfin, je sais pas, si vous êtes accompagnant, c'est qu'à un moment donné, vous avez fait les choses avec le cœur, je pense. Je pense. Si je comprends bien, la priorité avant de faire sa com, c'est de bien identifier son identité dans l'accompagnement et ce que l'on cible dans l'accompagnement. Très bonne question, Frédéric. C'est une question de choix, c'est-à-dire soit on peut avoir une com très généraliste parce que son identité elle est pas forcément définie et on veut du généraliste, mais si on veut du généraliste, on va être positionné sur un marché généraliste, donc en concurrence avec les généralistes. Et généralement, ce sont des gens qui sont plutôt bien établis, avec 100 et quelques avis par exemple, et on va se retrouver en concurrence directe avec eux. Boum. Bon, ok. En termes de visibilité, hein. Donc on peut avoir une com visible généraliste, sans aucun problème, type, j'ai un site internet, généraliste, tout ça. Et derrière, on peut aller communiquer spécifiquement sur des éléments de singularité qu'on peut avoir. Et pour moi, c'est cette double stratégie qui est vraiment pertinente. Parce que ben, j'ai une grosse expérience sur
la gestion, des enfants handicapés, par exemple, que ce soit dans mon histoire de vie ou dans les compétences que j'ai pu acquérir et quelque chose sur lequel j'ai envie de travailler. Le envie de travailler est important, hein. Se baser sur son expérience, c'est une chose, mais est-ce qu'on a envie de travailler là-dessus? Donc faites gaffe à ça et du coup, d'aller travailler spécifiquement en contactant des associations, en communiquant peut-être aussi sur les réseaux sociaux spécifiquement là-dessus. Mais ça ne vous empêchera pas d'avoir un socle de visibilité généraliste, OK? Parce que pour moi, le spécialiste dès le départ, faut vraiment que ce soit très incarné, faut vraiment que vous ayez orienté votre formation et tout votre être, en fait, en quelque sorte, dans cette direction. Et souvent, en début de pratique, c'est pas forcément évident de faire le tri. Alors, la formation que j'ai faite vous aide clairement à identifier vos points de force, vos points d'expérience sur lesquels vous pouvez déjà vous appuyer. Mais souvent, ça nécessite d'aller communiquer spécifiquement sur les gens qui pourraient être intéressés par ça et d'avoir une visibilité généraliste. Pour les gens qui tapent, hypnose mon coin ou magnétisme mon coin, c'est, c'est plutôt pas mal, en fait, pour commencer. Donc c'est pas obligé de bien identifier son identité tout de suite. C'est mieux. De toute façon, comment j'ai construit en gros l'évolution des formations du révélateur, donc la gratuite, c'est base de visibilité, votre stratégie de com. En 2, c'est définir vraiment son identité. En 3, c'est créer ses offres. C'est-à-dire comment je pitch, comment que je dis quoi? «Salut, c'est quoi ton job?» Qu'est-ce qui sort? Qu'est-ce que j'écris sur une page, hein? Et en dernier, il y a la création du site internet, en fait, donc dans l'idée. Je l'ai mis en quatrième module, je l'ai pas mis j'ai en quatrième formation, je l'ai pas mis en première. Et souvent on prend le site, OK, si vous avez aucune idée, bah, vous faites un site généraliste, hypnose, application, terminé. Pour toi, dans le révélateur, c'est quoi le mieux pour attaquer dans le bon ordre? J'ai commencé par clarifier le discours, mais je me dis qu'il y a peut-être autre chose de plus pertinent avant de me mettre vraiment dedans. J'ai l'impression que je vais revenir en arrière. Tu reviendras en arrière. Heu, tu risques de faire des petits allers-retours de temps en temps, mais c'est pas méchant. Moi, ce que je te conseille, si tu es en base d'installation là aujourd'hui, Colline, ça va être de commencer par celle de vendredi et ensuite de travailler sur ton identité. Tu fais les 2, poum poum. Ensuite, tu sauras sur quoi travailler pour faire ton pitch. Et le clarifier. Ça sera plus facile de faire le troisième module, tu vois? C'est celui où il y a marqué, créer des offres, tout ça là. Ce sera plus facile de le faire lui quand on aura travaillé les 2 premiers. C'est pour ça que j'ai fait la formation là, parce qu'il y avait trop de même si c'est beaucoup de choses que j'ai expliquées sur les workshops de l'année dernière, on en a fait un paquet l'année dernière, hein, je crois qu'on a fait 40 ou 50 heures de workshop. Il fallait que je synthétise. Donc c'est pour ça que vendredi, ça sort synthétisé et je préfère l'ouvrir à tout le monde parce que pour moi, c'est une base essentielle et bah, ça aide du monde. Et c'est le point de départ. Base, visibilité et ta stratégie de com, identité, identité, pitch et ensuite tu communiques. Tout ça, ça peut se faire très rapidement, hein, enfin, vraiment. Tu es pas obligé de tout pousser nickel tout de suite, mais au moins, c'est d'avoir les choses en tête, tu vois? Car par exemple, moi je fais de l'arrêt du tabac, cela m'emmerde, comme beaucoup. La 1re question, c'est: «Qu'est-ce qui t'emmerde dans l'arrêt du tabac?» C'est surtout ça qui peut être intéressant de se poser comme question, Frédéric. Si ça t'emmerde, qu'est-ce qui t'emmerde? C'est que de rien, Colline. Qu'est-ce qui t'emmerde? Est-ce que c'est les gens qui veulent la baguette magique? Est-ce que c'est les gens qui sont en recherche de résultats? Est-ce que c'est le principe même d'aider des gens à arrêter de fumer? Parce que tu supportes pas les fumeurs et tu trouves que c'est que des cons? Je sais pas moi, hein, je sais rien. Qu'est-ce qui te pose problème dans l'arrêt du tabac? Parce que l'arrêt du tabac, moi j'ai jamais pu encaisser ça, j'ai adoré en faire et je me suis rendu spécialiste du truc sans m'en rendre compte en plus. Alors là, c'était vraiment l'horreur: «Ah, je vous ai entendu parler de vous, il paraît que c'est super bien votre arrêt du tabac». Les gens, ils arrivaient, je les défonçais. Bon, écoute, c'est que l'approche plaisait plutôt, mais j'ai appris grâce à des demandes, à baguette magique, résultat rapide, faites-moi une séance d'hypnose pour que j'arrête de fumer, toutes ces choses-là qui me gonflaient. J'ai appris grâce à ces demandes-là à questionner les gens et à identifier derrière la demande ce qui posait vraiment problème et à développer mon pitch aussi pour leur faire les amener, c'est toujours le même principe, hein, je rejoins la personne: «Tu veux une baguette magique?» «Oui», je rejoins. Ensuite, j'accompagne: «Oui, oui, oui, bah, oui, une baguette magique, oui, oui, bah, oui, vous savez, bah, l'hypnose, c'est une baguette magique, oui, oui, bien sûr, mais vous savez pourquoi c'est une baguette magique et qu'est-ce qui fait que ça marche?» «Non», conduire et là, je l'amenais exactement où j'avais envie de l'amener. En lui expliquant que c'était une baguette magique pour telle et telle raison, que et cetera, tu vois?
En fonction de la personne qui avait en face, j'adaptais mon discours. Et ça, c'était un principe d'adaptabilité. Donc si l'arrêt du tabac t'emmerde, pose-toi d'abord la question: «Pourquoi?» Est-ce que c'est une question de: «Je veux pas faire d'effort, à m'adapter à l'autre», hein? Je le dis un peu comme ça parce que c'est un peu comme ça quand même, hein, des fois. C'est en gros, telle demande, ça m'intéresse et telle demande, ça m'intéresse pas. Quand on pratique, dans l'idée, c'est soit le sujet te gonfle et ça, c'est vraiment une question de valeur et c'est OK. Tu vois, moi, l'alcool, j'en ai fait une fois, 2 fois, l'héroïne, j'en ai fait une fois, 2 fois, de rien, Véro, à plus. J'ai fait une fois, 2 fois, ah non, c'est pas mon truc, parce que voilà, c'est pas un univers dans lequel j'avais envie de connecter ou ce genre de choses. Par contre, si c'est je sens la pression du résultat et ce genre de choses, là, c'est pas le problème du sujet, d'accord? Et on va pas se mentir, quand on décide de faire de l'hypnose, les grands sujets, c'est sommeil, tabac, poids. C'est ce pourquoi c'est quand même un peu connu quand même, donc on y coupe difficilement. Et oui, beaucoup viennent en pensant que tu as la baguette magique ou ils viennent certains pour se convaincre que ça ne fonctionne pas. Bah, ouais, c'est ce que je viens d'évoquer là, Frédéric. Donc moi, je l'ai retourné comme une crêpe, hein, ces gens-là, donc parce que j'ai appris. Au début, j'étais là: «Oui, oui, oui, oui», je sentais le poids de la responsabilité, je sentais bien que la baguette magique, ça allait pas fonctionner. Après, je commençais tous mes arrêts tabac par, au téléphone déjà, je leur dis: «Mais pourquoi vous voulez arrêter de fumer?» Je leur disais: «Pourquoi?» «Bah, parce que». Bah, je dis: «Mais en quoi c'est un problème pour vous dans votre vie?» «Ah bah, j'en ai marre». «Bah, balancez le paquet». «Ah bah non, je peux pas». «Bah, pourquoi?» «Bah, parce que c'est trop dur». «Qu'est-ce qui est trop dur?» «Bah, quand je suis stressé». «Ah bah, c'est le stress le problème alors, c'est pas le tabac». Tu vois l'idée? C'est sur un questionnement naïf. Sur le tabac pour juste bah, c'est vraiment de la supervision, hein, c'est pas de la com, mais bon. En même temps, c'est apprendre à convaincre, hein, quand même, hein. C'est de se dire, j'essayais de convaincre l'autre qu'il n'avait pas de problème, qu'il avait pas besoin d'une séance d'hypnose. Question pareille, tu sais: «Puis pourquoi l'hypnose?» «Bah, parce qu'il paraît que ça marche bien». «Bah oui, ça marche bien, mais ça dépend». «Ah bon, ça dépend? Ça dépend de quoi?» «Bah, il y a ceux qui pensent que c'est une baguette magique et puis ils viennent et ils se disent: «Je ferme les yeux, poum et puis 30 ans de clope, ça disparaît en un claquement de doigts». Vous faites bien sûr pas partie de ces gens-là. Et je sentais: «Ouais, enfin, bah, vous pouvez, hein, je veux dire, l'espoir fait vivre, hein, mais après des fois ça marche». «Ah oui, moi des fois ça marche». Par contre, ce que je peux pas garantir, c'est que vous repreniez pas. Enfin, c'est pas possible. Parce que vous comprenez bien que vous avez compris que c'est plus votre stress qui régit la clope, donc si vous gérez pas votre stress, la clope va revenir. Logique. Et c'est avec cette psychoéducation, en fait, déjà au téléphone tout de suite, que la personne venait au cabinet en étant profondément convaincue, que l'aspect baguette magique tel qu'elle le voyait avant, ou l'idée qu'elle s'en faisait, fonctionnait. Et c'est ça que je trouve intéressant dans ces profils-là de baguette magique ou de ce genre de choses. Adeline, quand tu dis: «Est-ce que dans ta formation, il y a des supervisions?» Tu parles de quel genre de supervision? Si c'est supervision de la pratique, non, parce que c'est pas mon rôle. Après j'ai une expérience. Là, ce que j'évoque pour moi, c'est de la com et apprendre à convaincre, donc c'est étroitement lié. Par contre, je fais pas de supervision de séance. Par contre, apprendre à convaincre, apprendre à ce que les personnes adhèrent à votre discours, apprendre à les rejoindre et tout ce genre de choses-là. Ah oui, oui, ça j'en parle, un dans mes formations. 2, on en parle en études de cas. Alors, c'est des choses qu'on fait un peu toutes les semaines, où les gens posent des questions spécifiques à leur cas. Donc, par exemple, ce matin, on avait, Anna qui voulait faire elle crée une formation en ligne sur elle veut créer une formation en ligne sur les émotions. Et elle veut toucher un public, d'infirmiers, enfin d'infirmières et en fait, on a travaillé ensemble à comment apprendre à les toucher, à les convaincre, à ce que le produit intéresse et pouvoir formuler son offre et les contacter, en fait, par exemple. De rien, Frédéric. Oui, oui, c'est des supervisions en communication. C'est pas de toute façon, vous regardez, vous allez sur le révélateur.fr, je parle pas de supervision de la pratique, hein. Je parle vraiment de groupe de travail, d'études de cas, autour de la communication. Après, bah, c'est sûr que j'ai mon expérience en cabinet, donc j'ai fait ça à temps plein, hein, donc c'est simple, j'ai fait ça à temps plein pendant 5 ans, presque 6.
J'ai eu une époque, je tapais 80-90 séances, par mois, sans problème. J'ai fait des ateliers tous les mois pendant 3 ans, j'ai fait des stages aussi que j'ai organisés. Donc je connais un peu les problématiques clients. Je me suis aussi beaucoup formé aux mécanismes, toutes ces choses-là. Donc c'est vraiment un accompagnement à la com, à pitch, à convaincre. C'est surtout ça qui est important. La supervision de pratique, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment très spécifique. Vous avez un cas, voilà, j'ai reçu telle personne qui a tel problème, j'ai fait telle chose, qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est un autre travail. Je peux pas faire les 2. C'est pas puis, voilà, j'ai pas forcément envie de faire les 2, quoi. Ce serait trop lourd. Je peux déjà, en com, il y a déjà pas mal, il y a déjà pas mal de choses à faire. Donc, voilà. Ça répond à ta question, Adeline? Oui. J'ai l'impression qu'il y a un décalage entre le chat et le live. OK, bah, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez encore une dernière question pour la route? Allez, pour la route. Hem Et puis on clôturera, par ça. Si ça vous intéresse donc de voir un petit peu le détail du programme, vous allez sur lerévélateur.fr, tout attaché comme ça se prononce, et vous pouvez voir un peu l'accompagnement et les formations. De rien Adeline, c'est cool. Bon, pas de dernière question pour la route. De toute façon, ça fait 1 heure et 2 minutes. Prenez soin de vous en tout cas. Comme je l'évoquais, cool, de rien, Colline. Comme je l'évoquais dernièrement, je ne sais pas si je vais conserver le groupe Facebook public, parce que j'ai déjà un groupe Facebook du groupe de travail qui prend pas mal de temps. Là, je vois qu'il n'y a pas beaucoup d'interactions sur ce groupe-là, et les lives, je peux les faire quand même sur la page Facebook. Et je me dis que c'est aussi plus sympa de peut-être d'ouvrir la page à plus de monde. Parce que là, il faut s'inscrire sur le groupe, il faut venir sur le groupe, tout ça, et des groupes Facebook, il y en a partout dans tous les sens. Donc je ne sais pas encore trop ce que je vais faire, mais peut-être que je vais juste faire une page, comme ça tout le monde pourra venir. Il suffira de suivre la page pour pouvoir suivre les lives sans avoir besoin de s'inscrire. Alors, je répète, Frédéric, vendredi à quelle heure j'ouvre l'espace de formation. C'est-à-dire, on m'avait donné vos trucs, j'ai envoyé un mail où j'explique tout dedans pour vous connecter, tout ça. Et il suffira de consulter la formation dans la journée. Voilà, ça va être dans la journée. Si tout se passe bien, moi jeudi j'ai tout terminé. Il me reste juste 2 petits modules à filmer qui sont la présentation de la formation, pour vous dire, ça va être génial! Et un petit module sur le Covid, parce que je pense que c'est important de préciser certaines choses en termes de Covid. Et puis ce sera ouvert vendredi. Si vous connaissez des gens que ça peut intéresser, n'hésitez pas à leur donner le lien pour qu'ils s'inscrivent, ça peut toujours être sympa. Salut Evelyne, coucou, ça fait longtemps aussi. Tu étais là la dernière fois, je crois aussi. Prenez soin de vous en tout cas. Et puis bah, je vous dis à très très vite. Je vais poster les dates des prochains lives également pour ceux qui ont des questions. Bisous. Bye bye.